J'aimerais prendre quelques instants pour vous partager une histoire personnelle aujourd'hui, directement en lien avec l'article de blog que j'ai rédigé. Alors, avec l'effet domino. Depuis le mois de mai dernier, je couche fréquemment dans le salon chez nous. Pourquoi? C'est pas parce que mon mariage va mal, mais il est crainte. C'est vraiment en lien avec l'air climatisé. Donc, depuis le mois de mai, la première grande canicule, mon air climatisé au deuxième étage s'est brisé. On a fait venir un réparateur qui est venu. Il n'y avait pas la pièce avec lui. Finalement, il est retourné dans son entreprise, passe la commande et là, silence radio. Pas de nouvelles. Donc, après quelques semaines, je prends le téléphone, j'effectue un suivi avec eux autres pour me rendre compte qu'ils n'avaient même pas placé encore la commande. Première insatisfaction, deuxième insatisfaction, ils passent la commande et ils me mentionnent que ça va arriver dans 5 jours. Finalement, 5 jours plus tard, pas de pièces, pas de nouvelles, pas de communication. Donc, encore un autre appel pour me faire dire finalement, oui, ça va arriver bientôt, on va communiquer avec vous lorsqu'on va recevoir la pièce. C'était au mois de mai dernier. On est rendu au mois d'août. Donc, on peut s'entendre pour dire que c'est pas normal, de un. De deux, c'est pas normal d'avoir une absence de communication. Donc, il y a plusieurs leçons à tirer de la situation. D'un, même si la pandémie actuelle peut créer des ruptures de stock, des ruptures de matières premières ou en lien avec vos fournisseurs, ce n'est pas une raison pour ne pas communiquer, pour ne pas informer vos clients, de ne pas les rassurer ou encore de leur amener des solutions. Donc, si cette entreprise-là avait été proactive, il me serait revenu avec une solution, quitte à effectuer un rabais supplémentaire pour que je change complètement d'air climatisé, ce que j'aurais fait. Parce qu'on s'entend, le mois de mai, depuis le mois de mai, il a fait chaud. On a eu un été fantastique, donc il a fait chaud régulièrement. Et donc, il y a une insatisfaction. De ne pas avoir de nouvelles de cette entreprise-là a créé une insatisfaction aussi. Donc, est-ce que vous pensez que je vais vouloir racheter de cette entreprise-là? La réponse est non. Finalement, j'ai pu me procurer la pièce qui me manquait par un autre fournisseur ailleurs qui a réglé mon problème. Quand même assez rapidement. Donc, l'effet domino, présentement, est à 2 niveaux. Ce qu'on va voir cet automne, on va voir 2 choses. Votre entreprise, c'est vous. Vous, Inc., c'est votre entreprise. L'effet domino est à 2 niveaux. Un, il y a vos clients. Dépendamment du type de clientèle que vous avez, ça se peut qu'il y ait moins de clients. Ça se peut également qu'il y ait des entreprises qui sont vos clients qui fassent faillite. Donc, il faut faire attention pour ne pas vous entraîner dans cette faillite-là. Donc là, l'idée puis la solution rattachée à ça, c'est vraiment la diversification. Diversification. Donc, la diversification, on va en parler dans les prochaines semaines. Soyez-en assurés parce qu'il y a plusieurs personnes qui en parlent, mais qui n'amènent pas vraiment de solution. Ils font juste parler de diversification, mais ils ne sont pas capables d'amener des solutions vraiment pertinentes. Donc, je vais vous en parler dans les prochaines semaines. Ceci étant dit, il ne faut pas négliger ici vos fournisseurs. Parce que vos fournisseurs actuellement, il y en a plusieurs qui ont la difficulté avec la matière première à s'approvisionner. Peut-être même vous-même, vous avez la difficulté. Mais ça, c'est un effet domino parce que vous faites affaire avec des gens qui font affaire avec d'autres personnes, qui font affaire avec d'autres personnes. Donc, même si vos affaires, ça va super bien, même si vous n'avez pas de rupture de stock présentement, vous avez peut-être un fournisseur qui peut faire faillite. Pourquoi? Parce que lui, dans ses clients, il peut avoir un Sportium, il peut avoir un Louis Garneau, il peut avoir un David Stee, etc. Donc, il peut avoir un impact sur votre fournisseur. Donc, soyez assurés d'avoir des fournisseurs de rechange présentement. S'il y a des productions que vous pouvez ramener ici, ramener proche de chez vous, considérez-le. On a plusieurs de nos clients qui ont ramené de la production qui était soit à l'international ou des pièces qui se sentaient vulnérables au niveau de leur entreprise, qui ont décidé de les faire créer, soit directement en entreprise, je pense dans le domaine manufacturier ou le domaine du métal surtout, ou encore, exemple, au niveau de l'ensachage des sacs qui faisaient venir d'ailleurs, qui gardent pour les entreprises de proximité pour les créer finalement ou les faire fabriquer près d'eux. Oui, il y a des coûts rattachés à ça, mais il y a aussi la gestion de risque. Vous le savez, une entreprise, c'est la gestion de risque, c'est la gestion de processus. Aussi, donc, au niveau de la gestion de risque, vous devez valider pas uniquement les risques rattachés à vos clients, vous devez aussi valider les risques rattachés avec vos fournisseurs. Ayez ça en tête dans les prochaines semaines. Essayez d'évaluer
les risques que vous encourez. Donc, dans votre réflexion stratégique que vous allez vous faire pour les prochains temps, pour l'automne, pour la prochaine année, essayez d'évaluer ces différents éléments-là, autant au niveau des clients et des fournisseurs. Mon nom est Alexandre Vézina, je suis entrepreneur conseil et cofondateur de la clinique d'accompagnement entrepreneurial du Québec.